Bonjour Grégory, bienvenue sur Bancast. Merci. Alors Grégory, tu es directeur de la transformation commerciale chez 3M, qui est une grande entreprise industrielle américaine. Alors on la connaît notamment pour ses marques emblématiques Scotch et Post-it. Tu as occupé plusieurs postes stratégiques chez 3M pour transformer l'entreprise et tu vas notamment nous expliquer quels changements tu as mis en place pour quasiment doubler la profitabilité de la division purification en un an, avec une marge qui est passée de 7 à 13%. Et tu vas aussi nous expliquer du coup les transformations que cela a nécessité. Donc c'est un résultat tellement efficace qu'on t'a ensuite proposé d'étendre cette transformation à d'autres divisions de l'entreprise. Donc bravo et puis grand merci à toi pour venir nous partager cette expérience. Est-ce que tu peux commencer par nous donner quelques mots sur ton parcours? Bien sûr, donc chez 3M que j'ai rejoint il y a une petite vingtaine d'années, donc j'ai gravi différents échelons. J'ai travaillé 12 ans à des postes vente et marketing, 6 années en développement commercial à l'international et j'ai fait 4 années également de gestion de projet dans un environnement toujours industriel B2B. En termes d'action, donc qu'est-ce que tu as repéré qui n'allait pas et changé du coup pour y remédier? Alors, il y avait beaucoup d'éléments qui nécessitaient soit un simple ajustement, soit un changement plus profond et que notamment la division avait plus de 600 comptes clients pour 17 millions d'euros de chiffre d'affaires et il y avait plus de 300 comptes qui faisaient moins de 10 000 euros. Donc, c'était vraiment la première ligne de mon rapport d'étonnement. J'avais été dans plusieurs divisions au sein de 3M, c'est quelque chose que j'avais jamais vu. On facturait en direct plein de petits comptes, type des châteaux, producteurs de vin. Et du coup, on faisait le SAV en direct, ce qui nous faisait perdre beaucoup de temps et donc de l'argent avec la gestion en direct de tous les retards de livraison qu'on pouvait avoir ou des dépannages qu'il fallait faire sur tous ces petits comptes. Donc, il y avait une vraie pollution du quotidien du commercial. Et l'idée, c'était de se dire, on peut plus faire comme avant et servir tout le monde à la demande sans distinction d'approche. Donc, on a décidé de transférer 200 de ces 300 petits comptes à la distribution spécialisée, qui était elle-même gérée par un commercial sédentaire. Donc la problématique, c'était qu'on perdait de façon immédiate 30 points de marge et donc sur 2 millions d'euros de chiffre d'affaires transférés à la distribution, il y avait 600 000 euros de marge pure qu'on perdait à la fois en top line et sur la ligne du bas. C'était difficile à accepter, mais c'est ça qui nous permettait vraiment de nous concentrer sur les gros comptes avec plus de leviers, plus de bénéfices, plus de marge. Donc, tout l'enjeu, c'était vraiment de récupérer ces 600 000 euros via ces plus gros comptes en se concentrant sur les gros projets. Et alors ça, du coup, ça a amené une réorganisation en interne et des changements d'habitude, j'imagine? Tout à fait, oui. Ça amène plein de sujets vraiment conséquents parce que ça transforme totalement la façon de fonctionner. Les commerciaux, ils avaient l'habitude de payer dans la main des petits comptes. C'était souvent leurs potes, alors que là, on dit on va se concentrer sur de gros comptes qu'on va mapper et qu'on va chercher à développer de façon stratégique. Donc, papillonner sur des comptes à 5 000 euros et faire le pompier, ça donne de l'importance d'une certaine manière, mais en final, on va là où on nous demande, on réfléchit pas et on structure pas vraiment son approche. On n'est pas là où l'entreprise nous attend. Donc, il a fallu changer ce paradigme et passer vraiment à un mode stratégique où je décide, je suis maître de mon destin, je ne vais pas là où mes nombreux comptes m'appellent. Donc, l'enjeu, c'était vraiment d'amener cette réalité à l'équipe et de leur faire comprendre que ce mode de fonctionnement n'était plus possible. Que moins de comptes, c'était plus de chiffre d'affaires et pas moins de chiffre d'affaires. Tout connaître sur le compte, ses enjeux, les contacts, et ça allait jusqu'à effectivement connaître toutes les adresses email pour pouvoir faire des communications clients ciblées. Il fallait vraiment rien laisser au hasard sur les quelques comptes qu'on gardait en gestion. Et comment on fait justement, comment vous avez fait pour savoir sur quel compte il fallait se concentrer? Alors, on s'est appuyé sur quelque chose de vraiment très puissant. Donc, c'est une codification dans Salesforce, mais c'est un principe qui peut être utilisé en toutes circonstances, même avec du papier et un stylo. Donc, c'est une codification qui est la méthode qu'on a trouvée, nous, la plus simple et la plus pertinente pour savoir où passer son temps. Donc, on codifiait les comptes selon 2 axes. Il y avait un axe qui était la taille du compte sur son chiffre d'affaires actuel. Ça donnait un axe A, B, C, D. Les comptes A, c'était l'ensemble des comptes qui faisaient 50% du chiffre d'affaires total de la division. Par exemple, c'est 17 millions. On va regarder l'ensemble des comptes qui font jusqu'à 8,5 millions. Puis, les comptes B, c'est ceux qui faisaient les 30%. Par exemple, ils faisaient jusqu'à 13 millions. Et ensuite, les comptes C, les 15% suivants. Et les comptes D, les 5% suivants. Ce qui fait qu'on se trouvait avec un grand nombre de comptes D qui ne généraient qu'environ 1 million de chiffre d'affaires. Et on faisait la même chose ensuite sur le potentiel. Et donc, on codifiait ABCD, mais aussi 1, 2, 3, 4, 5. Pour les 200 comptes qu'on a gardés, qu'on a fait, c'est qu'on a repris la liste de comptes un à un et on a demandé à chaque commercial de donner la croissance qu'il estimait à 3 ans sur 200 comptes, une valeur de chiffre d'affaires additionnel sur chacun des comptes. On additionne tout. On arrivait, là, dans notre cas, à 8 millions d'euros et on fait la même technique. Quels sont les comptes qui génèrent 50% de cette croissance attendue? 4 millions.
Et là, on va se retrouver avec les comptes 1. Ensuite, les comptes 2, c'est ceux qui font les 30% suivants. Et ainsi de suite, jusqu'au compte 5. Chiffre d'affaires actuel, c'est ABCD. Potentiel 1, 2, 3, 4, 5. Un compte qui fait 0 aujourd'hui, qui est en prospection, mais sur lequel j'attends 500 000 euros de chiffre d'affaires à 3 ans, ça va être un compte D1. Un compte qui fait 3 millions aujourd'hui, mais sur lequel j'attends de la décroissance, ça sera un compte A5, qui sont ceux qui vont me générer de la décroissance. En fait, tu pars sur les 200... Je pense les comptes qu'on a décidé de garder au final. C'est vraiment les comptes sur lesquels on se concentre. C'est-à-dire qu'on a fait le nettoyage de tous les comptes initiaux. On enlève tous ceux qu'on a transférés à la distribution et on reste avec un panel de 200 à 250 comptes. Super. Alors moi, j'avais juste une petite question sur les comptes. Donc ABCD et 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que vous gardiez les comptes 1, 2, 3 et que les 4, 5, vous les donniez à la distribution? Alors oui, c'est exactement la réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, on avait déjà quand on a fait ce travail-là, et c'est un très bon point, parce que finalement, ce travail de codification, on l'a fait sur nos 500 ou 600 comptes initialement. Et finalement, quand j'ai parlé des 200 comptes, c'est ceux qu'on a décidé de garder. Donc c'est finalement ces comptes 1, 2, 3 essentiellement, plus d'autres comptes plus petits qu'on ne pouvait pas transférer en distribution. On a effectivement fait cette codification sur l'ensemble des comptes. Et c'est là qu'on s'est retrouvé avec 350 comptes D parce qu'ils faisaient moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord. Et donc, une grande partie de ces comptes classés D ont été transférés en distribution, sauf les comptes D1 et D2, parce que c'était des comptes sur lesquels on avait de grosses attentes en termes de croissance et qu'on ne voulait pas finalement mettre cette croissance uniquement dans les mains de la distribution et vraiment gérer le développement du compte. Et un compte A5, par exemple, qu'est-ce que tu en fais? Un compte A5, c'est un compte qui, par définition, par son poids actuel, est stratégique. Donc, c'est un compte que je garde. Par contre, je dois moduler mon effort. C'est-à-dire que c'est pas parce que le compte, il génère aujourd'hui beaucoup de chiffre d'affaires que forcément je dois y passer du temps. Il génère beaucoup de chiffre d'affaires, mais demain, il va pas me générer de croissance. Or, moi, ce qu'on me demande, c'est de faire 10% de croissance sur mon secteur et c'est pas par lui que je le ferai. Donc, c'est pas chez lui que je dois passer du temps. Je dois le gérer parce que c'est un compte important et donc je dois gérer la décroissance pour faire en sorte de la limiter au maximum et on peut avoir de bonnes surprises. Néanmoins, c'est pas là que je dois passer du temps. Donc, un compte A5, je le garde en direct, je le visite peut-être une fois par trimestre, je garde des contacts réguliers par mail, par téléphone, je ne sais pas. Enfin, tout ça, ça se définit dans le mapping de l'ensemble des comptes du commercial. Et par contre, derrière, je passe potentiellement plus de temps sur un compte D1. Oui, parce que ce compte-là, il faut quand même essayer de le garder, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il s'en aille. Tout à fait. Donc derrière, c'est vraiment tout ça qui est à définir. Et c'est pour ça que je reviens sur moins j'ai de comptes, moins c'est plus, parce que finalement, moins j'ai de comptes, plus je peux faire cette analyse détaillée. Et je peux véritablement rentrer en me disant, bon bah voilà, là j'ai 10 comptes sur mon secteur. On est passé quasiment de 100 comptes à gérer sur un secteur à une quinzaine. Forcément, un commercial, d'abord, il est paumé. Il dit, moi, on m'a enlevé toute la substantifique moelle de mon secteur et de mon travail. Alors que c'est l'inverse. Son travail, on le transforme. On le rend plus stratégique. Super, ouais, bah c'est hyper intéressant. Parce que j'ai vraiment vécu ça. Moi, j'avais des personnes qui avaient 80 comptes sur leur secteur, sauf que dès qu'il fallait ensuite communiquer auprès de telle ou telle personne, bah, j'avais aucune adresse email à jour, j'avais rien qui était à eux parce qu'il y avait trop de comptes et que finalement ils les géraient pas, quoi. Ils allaient, encore une fois, c'est ce que je disais avant, ils allaient là où le compte les appelait, mais ils ne les géraient pas de façon proactive. Et là, quand on a 10-15 comptes, là, on demande une chose radicalement différente. Ouais, super intéressant. Ils reprennent leur destin en main. La profitabilité de la division avec. Souvent, les commerciaux, ils valorisaient leur travail par le nombre de comptes qu'ils avaient, alors que moi, mon jugement, c'était l'inverse. Moins ils géraient de comptes, mieux c'était. Parce qu'ils pouvaient vraiment développer un travail stratégique avec chacun des comptes. Et donc, c'est une méthode qui est au final assez simple, mais qui demande beaucoup de travail d'analyse au départ, mais qui a vraiment permis une transformation profonde de notre stratégie de couverture client. Et quand on associe ça au transfert de petits comptes à la distribution, au renforcement de l'approche stratégique type compte clé, c'est vraiment quelque chose qui a fondamentalement changé notre modèle de développement de business. Donc on a pu vraiment se déployer davantage sur les secteurs porteurs et notamment un secteur porteur et en croissance qui est l'industrie pharmaceutique, parce qu'on avait libéré du temps, on avait libéré l'équipe des petits comptes et on avait limité le temps sur des comptes ou des secteurs en faible croissance. C'est ça aussi qui permettait de libérer du temps pour la prospection.
Mais écoute, c'est vraiment un très beau travail qui devait pas être de tout repos. Donc un grand bravo d'avoir relevé ce défi. Et puis surtout, merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience avec nous. C'était un plaisir. Merci Grégory, au revoir.